Le télescope spatial James Webb vient de lancer une attaque directe contre les fondements mêmes de la physique et de la cosmologie moderne. Des découvertes récentes nous montrent des structures et des choses qui ne devraient tout simplement pas être là. Pas selon les théories qui ont façonné notre vision de l'univers depuis plus de 100 ans. Nous parlons de galaxies massives qui apparaissent bien plus tôt que quiconque ne l'aurait cru possible, de lumière traversant des endroits où elle ne devrait pas, et de motifs cosmiques qui ressemblent plus à des codes secrets qu'à des processus naturels. Pour de nombreux scientifiques, ce ne sont pas seulement des bizarreries, ce sont des signes que l'univers entier pourrait être construit d'une manière complètement différente de ce que nous pensions. C'est un véritable coup de poing dans l'estomac quand on réalise que la base même de la relativité, de l'expansion cosmique et même l'idée du temps universel pourrait s'effondrer. Si la physique se trompe ici, alors tout ce que nous utilisons pour comprendre l'espace et la réalité pourrait nécessiter une réécriture totale. Et ce qui est vraiment fou, c'est que ce ne sont pas seulement des conjectures farfelues, ce sont des faits concrets, recueillis par le télescope le plus avancé que l'humanité ait jamais construit. Nous voyons quelque chose qui mêle science, philosophie et même de grandes questions sur la vie elle-même. Cela nous force à envisager l'idée que nous ne vivons peut-être que dans un petit fragment d'une réalité beaucoup plus vaste. Cette vidéo va se pencher sur les 5 choses les plus étonnantes que le James Webb a découvertes et comment chacune d'elles modifie nos théories cosmiques. Si vous pensiez connaître l'histoire de l'univers jusqu'à présent, préparez-vous. Nous ne sommes peut-être qu'à la première page d'un livre qui est beaucoup plus compliqué. Les premières images du télescope James Webb ont montré des galaxies qui se sont formées seulement 290 millions d'années après le Big Bang, un temps où l'univers aurait dû être encore chaotique et sombre. Selon les modèles acceptés, il n'y aurait pas eu assez de temps pour que les nuages de gaz s'effondrent, fusionnent et donnent naissance à des systèmes aussi massifs et brillants. La surprise n'a pas été seulement d'en trouver une, mais plusieurs structures similaires, éparpillées dans le cosmos primitif. Cela défie directement la théorie de la formation des galaxies, qui prédisait des millions d'années supplémentaires avant que toute complexité n'apparaisse. Ce qui a vraiment stupéfié les astronomes, c'est la maturité de ces galaxies. Non seulement elles montraient des amas d'étoiles jeunes, mais des structures bien définies, similaires à des galaxies matures, comme notre propre Voie lactée. Cela signifie qu'en un temps incroyablement court, l'univers a réussi à créer une configuration cosmique sophistiquée. Pour certains, cela signifie que la gravité, les lois de la physique et même la vitesse à laquelle la matière se forme pourraient fonctionner de manière que nous ne comprenons pas encore. La situation est si étrange que l'on parle déjà d'une révision majeure de la chronologie cosmique. La physique moderne s'est toujours basée sur l'idée que l'expansion de l'univers et la formation des étoiles suivent des schémas assez prévisibles. Mais le fait que ces énormes galaxies soient apparues si tôt pourrait signifier qu'il nous manque quelque chose d'important dans nos modèles. Certains cosmologistes pensent que la matière noire a pu jouer un rôle plus important au début, accélérant la formation des premières structures. D'autres croient que l'idée du temps cosmique pourrait ne pas être linéaire, ouvrant la porte à des idées folles sur ce qu'est réellement l'univers. Cette découverte n'est pas seulement un détail technique, c'est un véritable casse-tête. Si les galaxies se sont réellement formées en un temps impossible, peut-être que notre compréhension du Big Bang a besoin d'une révision complète. La cosmologie, qui semblait si solide, s'avère être quelque peu instable face à des preuves qui ne correspondent pas aux vieilles équations. Ce qui semblait être un univers jeune et à croissance lente pourrait en réalité cacher un mécanisme secret, capable de compresser des éons en un clin d'œil. Le télescope James Webb, en nous montrant ces galaxies impossibles, nous a forcés à faire face à l'idée que tout ce que nous connaissons pourrait n'être qu'une ombre d'une réalité beaucoup plus compliquée. Le James Webb nous a montré que certaines de ces galaxies n'ont pas les éléments de base que nous attendions, comme des nuages de gaz et de poussière. Au lieu de cela, elles semblent être faites uniquement d'étoiles pures,
comme si elles étaient apparues déjà formées, sans les étapes intermédiaires que prédisent nos modèles de formation stellaire. Ce manque de matière initiale va à l'encontre de tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont les galaxies se développent. Normalement, les étoiles se forment dans des zones remplies d'hydrogène. Mais ici, l'histoire est complètement différente. Alors, la grande question est, d'où viennent ces structures? Cette situation étrange a conduit à des théories farfelues. Certains scientifiques pensent que nous ne voyons pas du tout un univers jeune, mais des fragments de quelque chose qui existait auparavant. Comme s'il s'agissait des restes d'un cosmos qui a existé avant le Big Bang, flottant simplement comme des échos d'un temps oublié. D'autres, encore plus audacieux, croient que nous captons des signaux de dimensions parallèles, que nous ne pouvions pas voir auparavant, mais qui laissent leur empreinte dans notre espace-temps. Le web, avec ses yeux supersensibles, pourrait être le premier outil capable de voir au-delà de notre bulle cosmique. L'impact de ces idées va bien au-delà de l'astronomie. Si nous voyons réellement des structures d'une autre réalité, cela signifierait que le Big Bang n'a pas été le début absolu de tout, mais seulement un changement. Les univers pourraient naître et mourir en cycle, laissant des fragments d'eux-mêmes les uns dans les autres, comme des empreintes dans un désert interminable. Cette idée transforme la cosmologie en quelque chose de beaucoup plus grand et mystérieux, où notre univers n'est qu'une version parmi d'innombrables possibilités. Ce qui ressemblait à de la science-fiction a maintenant de véritables preuves. La façon dont nous comprenons ces signaux ébranle également la philosophie et la physique fondamentale. À quel point la réalité que nous voyons est-elle complète, de toute façon? S'il y a des fragments d'autres dimensions dans notre champ de vision, peut-être que nos lois naturelles ne sont que des règles locales, qui ne s'appliquent qu'à notre propre espace-temps. Le James Webb, en captant ces structures impossibles, ouvre la porte à un nouveau type de cosmologie, où la frontière entre la science et le mystère s'estompe. Chaque observation apporte désormais non seulement des données, mais aussi des questions qui pourraient changer complètement notre façon de penser l'existence. La cosmologie a toujours travaillé avec l'idée que l'univers que nous pouvons voir a des limites claires, établies par la vitesse à laquelle la lumière voyage et la façon dont l'univers s'étend. Au-delà de ce qu'ils appellent la sphère de Hubble, les galaxies s'éloignent si vite que leur lumière ne devrait jamais nous atteindre. Cette idée était comme une frontière infranchissable pour les astronomes. Mais alors, le télescope James Webb a commencé à capter des signaux qui semblent briser cette barrière. Des galaxies et de la lumière ont été trouvés dans des endroits qui, selon ce que nous savons de la physique, devraient être cachés pour toujours. Ce qu'ils ont trouvé a été surnommé « fuite de lumière ». C'est comme si les particules et la lumière traversaient les frontières de l'espace-temps, brisant les règles connues de la relativité. Certains scientifiques disent que ce pourrait être juste une erreur dans la façon dont nous le voyons, causée par des lentilles gravitationnelles super puissantes, mais les données continuent d'arriver même après les avoir examinées de très près. Si cela s'avère vrai, cela signifie que l'univers n'est pas un système fermé comme nous le pensions. Les limites cosmiques, au lieu d'être solides, seraient comme un écran, laissant passer des choses dont nous ne savons encore rien. Ce que cela signifie est très important. Si nous pouvons voir au-delà de la sphère de Hubble, cela signifie que d'autres parties de la réalité pourraient interagir avec la nôtre. En d'autres termes, l'univers que nous pouvons voir n'est pas tout le gâteau, seulement un morceau connecté à quelque chose de plus grand. Cette idée est un peu comme la théorie du multivers, où différentes réalités existent en même temps, ou même un réseau cosmique, où chaque univers est comme un nœud lié aux autres. Ainsi, le James Webb pourrait détecter les premières pistes de ce réseau invisible. Du point de vue d'un penseur, ce que nous voyons pourrait n'être qu'une ombre de ce qui se trouve là-bas. L'idée de l'horizon cosmique, que nous pensions graver dans le marbre, deviendrait flexible, dépendant de choses que nous ne comprenons pas encore. Cela ébranle toute l'idée que l'univers a une limite. Après tout, si la lumière peut traverser des lignes que nous pensions permanentes, qu'est-ce que d'autres pourraient les traverser aussi? Ainsi,
la cosmologie entre dans une nouvelle ère, où les limites de ce que nous pouvons voir ne sont plus un problème, mais une invitation à explorer des réalités encore plus grandes. Parmi les découvertes les plus troublantes du James Webb, il y a une fréquence rythmique enregistrée à différents points de l'espace profond. Ce motif, surnommé le battement au-delà du temps, ne correspond à aucun phénomène connu. Ce ne sont ni des pulsars, ni des signaux de rayonnement cosmique, et certainement pas des ondes gravitationnelles. Le rythme est trop constant, trop mathématique et trop précis pour n'être qu'une coïncidence. C'est comme si quelqu'un avait laissé une signature codée dans le tissu même de l'univers. Un tel comportement a conduit certains chercheurs à supposer qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, mais de quelque chose de délibéré. L'anomalie devient encore plus étrange lorsqu'on la compare à une autre découverte tout aussi mystérieuse. Des champs gravitationnels massifs détectés dans des zones où il n'y a pas de matière visible. Les instruments ont montré d'intenses distorsions de l'espace-temps sans galaxies, étoiles ou trous noirs pour les expliquer. L'idée de la matière noire pourrait en expliquer une partie, mais les motifs ne correspondent pas aux prédictions habituelles. Ces ombres gravitationnelles ressemblent plutôt à des empreintes digitales de quelque chose d'invisible qui comprime le cosmos en des points spécifiques. Certains physiciens pensent que ces empreintes pourraient être les marques de structure d'un autre univers interférant avec le nôtre. Si cette idée est juste, le James Webb pourrait être en train de capter les premiers signaux réels d'une collision entre réalités parallèles. Cela bouleverserait la physique, car cela montrerait que l'espace-temps n'est pas isolé, mais imprégné de forces externes qui laissent des cicatrices mesurables. Cette vision conforte l'idée que la gravité pourrait être la seule force capable de traverser de multiples univers, connectant des réalités qui semblent séparées. La présence simultanée d'une impulsion codée et de distorsions gravitationnelles suggère un lien possible entre la communication cosmique et la structure. L'univers n'est pas seulement en train d'envoyer des signaux, mais il répond peut-être à quelque chose au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Alors, la question est, qu'y a-t-il réellement derrière ces choses étranges? S'agit-il de signaux de lois physiques que nous ne connaissons pas encore, ou de marques d'une intelligence supérieure qui façonne l'espace? Pour la science, ces deux réponses sont un véritable casse-tête, car elles nous obligent à réécrire ce que nous considérons comme la réalité fondamentale. L'une des choses les plus déconcertantes que le James Webb ait vues fut une lumière lointaine qui disparut puis revint un peu plus tard, en ayant exactement la même apparence. Tout cela était comme un écho cosmique, comme si la lumière frappait quelque chose que nous ne pouvons pas voir et rebondissait vers nous. L'explication la plus simple est que l'univers n'est pas infini et est courbé, comme un miroir cosmique géant qui peut renvoyer la lumière. Mais l'autre idée, encore plus folle, est qu'il y a quelque chose au bord de la réalité même, une frontière vivante qui interfère directement avec la lumière et le tissu même de l'espace-temps. Le fait que la lumière soit revenue en ayant exactement la même apparence signifie que c'est presque trop parfait pour être naturel. Habituellement, le moindre petit changement, ou quelque chose qui la bloque, affecterait son apparence. Le fait qu'elle soit restée identique nous fait penser que ce n'était pas seulement un rebond ordinaire, mais plutôt comme si elle avait été renvoyée exprès, comme un message. Ce petit détail a déclenché des théories farfelues, selon lesquelles l'univers serait peut-être un système d'information fermé, conçu pour donner un feedback à quiconque l'observe. De ce point de vue, la lumière ne se contente pas de voyager, elle porte des instructions qui réagissent lorsqu'elles atteignent les limites du cosmos. Ce que nous avons découvert ici va bien au-delà de la simple observation et s'inscrit dans une philosophie cosmique profonde. S'il existe une limite qui fait rebondir la lumière, alors peut-être que la réalité n'est pas infinie, mais est contrôlée par des règles que nous ne connaissons pas encore. L'univers n'est-il qu'une expérience autonome, comme une simulation cosmique, ou est-il un être vivant qui réagit aux choses? Certaines personnes intelligentes pensent que cet écho prouve que le cosmos a une forme de conscience, même si nous ne pouvons pas la comprendre. C'est comme si nous regardions un miroir qui renvoie des questions au lieu de réponses.
Toutes ces découvertes, les galaxies impossibles, les étranges balancements, les ombres de gravité et les échos cosmiques vont ébranler tout ce que nous pensions savoir sur le fonctionnement de l'univers. La physique que nous avons actuellement n'est tout simplement pas suffisante pour expliquer ce que nous voyons. Nous avons donc besoin de nouvelles idées qui mélangent la science, des pensées profondes, et même des choses qui sont au-delà de ce que nous pouvons toucher. La question n'est plus seulement de savoir comment l'univers fonctionne, mais où diable nous sommes réellement. Peut-être que la question la plus troublante de toutes n'est pas de savoir s'il y a de la vie là-bas, mais si l'univers que nous appelons notre foyer est réellement réel. Les découvertes du James Webb ne bouleversent pas seulement la physique traditionnelle, elles nous forcent également à repenser la place de l'humanité dans l'ensemble du cosmos. Ce qui semblait auparavant solide, comme le temps cosmique, la croissance des galaxies et la limite de l'univers observable, s'effondre désormais face à des preuves qui pointent vers une réalité bien plus complexe et mystérieuse. À chaque nouvelle image, nous réalisons que ce que nous pensions être vrai pourrait n'être qu'une illusion temporaire, valable jusqu'à ce que la prochaine étrangeté nous révèle une vérité plus grande. Ces énigmes, comme des galaxies impossibles, des signaux structurés et des échos cosmiques, ne sont pas de simples détails techniques. Ce sont des invitations à explorer de nouvelles frontières du savoir. Elles nous montrent que la science n'est pas une fin en soi, mais un voyage de constante remise en question, où chaque réponse ouvre 10 nouvelles questions. L'impact de ces découvertes dépasse les laboratoires et les télescopes, affectant notre philosophie, notre spiritualité, et même la façon dont nous comprenons ce que signifie exister dans un univers qui n'est peut-être pas le seul. Le message qui émane de ces observations est clair. Nous ne faisons que commencer à explorer le cosmos. Peu importe le chemin parcouru, notre compréhension reste minuscule comparée à l'immensité et la complexité de la réalité. Le James Webb n'a pas seulement brisé la physique, il a aussi brisé l'idée que nous avions déjà compris la structure de l'univers. Nous sommes confrontés à une nouvelle façon de penser, où les frontières entre science, philosophie et mystère disparaissent, exigeant du courage pour penser en dehors des sentiers battus. Et c'est précisément ce courage qui peut nous mener à de grands bonds dans ce que nous savons. Si aujourd'hui nous sommes sidérés par des signes d'univers parallèles ou de choses au-delà de ce que nous pouvons voir, demain nous pourrions utiliser ces indices pour réellement comprendre l'espace-temps. Le défi est lancé, soit nous acceptons la rupture et osons penser différemment, soit nous resterons prisonniers de vieilles méthodes qui ne servent plus. L'univers n'attend pas, il se révèle, et il nous appartient de suivre le rythme de ses révélations. Si ce contenu vous a fait réfléchir, pourquoi ne pas soutenir notre voyage? Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez pour diffuser ces découvertes étonnantes. Si vous le pouvez, devenez membre et aidez à maintenir vivante cette exploration de la frontière cosmique. Chaque partie de votre soutien est un carburant pour que nous continuions à découvrir ensemble les plus grands mystères de l'univers.